Vous êtes jeune, autant de fois que vous restez réceptif à ce qui est beau, bon et grand de la nature. Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue sur le plateau d'Ajifa 27 pour le défilement des vidéos prévues pour pouvoir rester connecté entre ces jeunes de cette dite association. Bienvenue déjà et restez branchés pour cette continuité, pour partager, liker en vue d'amplifier la connaissance des internautes. Pour la continuité de cette vidéo, nous allons parler un peu sur un texte biblique que nous connaissons très bien, à savoir le psaume 37, le verset 4, qui dit « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Généralement, nous entendons en pile l'interprétation de ce texte, à savoir comment dire bon Dieu ça a besoin et la baoule il y a retour. Sincèrement, si c'est ça le taille, il t'a un mensonge. Mais je dis grâce à Ajifa, on a fait un petit éclairage pour Internet pour chaque jeune qui est un peu réceptif. En réalité, livre Somio fait partie des livres poétiques. Nous dit poétique, ça c'est un mot poésie, bien que dans la poésie biblique là, pas gagné vraiment, surtout de la poésie hébraïque, puisque la poésie hébraïque est morphologique, mais ça qui fait essentiel pour ça, c'est un style rhétorique qui gagne deux bagages là-dedans. Qui est souhait, c'est le parallélisme et la concision. On faut tirer sur le parallélisme là. Qui ça parallélisme là? C'est deux idées qui semblaient. Par exemple, dans Psaume 146, le verset 2, il dit « Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. » Il dit encore « Je célébrerai l'Éternel autant que j'existerai. » Ça, c'est un parallélisme qui est identique. Ça veut dire la deuxième partie du verset reprend ce que dit la première partie. Donc, mais ça qui fait essentiel poésie hébraïque là, c'est le parallélisme et la concision, parce que monsieur a cherché pour lier poésie française là avec poésie biblique là. Malheureusement, il n'y a pas de gens qui arrivent à aboutir. Donc je dis, c'est très important pour connaître la poésie hébraïque, morphologique, et il y a deux bagages qui caractérisent, c'est le parallélisme et la concision. Maintenant, on a ce texte-là qui dit « Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. » Qui ça délice là et en soi? Bien des animateurs les a présenté un chanteur, un artiste quelconque, on dit pour les délices de vos tempos, ça veut dire pour le plaisir de vos tempos. Ça veut dire que ça pourrait chanter pour faire nous plaisir. Dans ça, faites de l'Éternel tes délices, c'est qui ça? Nous qu'a dit autrement, faites de l'Éternel votre joie, ou du moins, faites de l'Éternel votre jouissance, ou encore faites de l'Éternel votre plaisir. C'est ça qui est censé caractériser mon délice là. Maintenant, qui j'aime nous fait délice là? C'est lorsque vous été connecté à la volonté de Dieu. Là où été croire que bon Dieu peut tout faire au-delà de ce que nous avons demandé, ou du moins au-delà de ce que nous avons pensé. L'on fait de Dieu votre délice, ça veut dire au monde qui campait sur le roc solide, au monde la peur pas qu'à envahir, au monde maladie, quelle que soit pandémie, dimension, ou tellement fait que bon Dieu content, ou était sur roc là, autant pour nous qui est insensible, parce que la foi que vous gagnez lui permet ou au-delà de ça l'homme. En réalité, lorsque vous faites de Dieu votre délice ou encore vos délices,
ou vient croire à la volonté de Dieu, ou son monde qui est patient, ou son monde qui a une bonté. En tout terme, ou vient acquérir de bonnes maturités que nous jouons dans Galates, à savoir, ou gagne l'amour, la bonté, la patience et autres. Mais entre-temps, maman a une petite illustration d'un homme qui fait de Dieu ses délices. Nous connaissons David, que bon Dieu dit lui joindre selon que lui, il y a un homme. Donc David paraît dans une situation qui est vraiment chaotique, à savoir, les Philistins ont envahi Israël dans 1 Samuel chapitre 17. Goliath campé pour la baille, peuple la défi, et là en contrariété avec bon Dieu, ou pas qu'à faire de l'issue. Et c'est ça qui arrivait avec Saül, il est totalement impuissant pour l'État combattre Philistins. Et puis, David pourra camper, il pourra dire, mais qui ainsi concis ça, qui a parlé dans la dimension ça? David fait bon Dieu confiance aveuglement. Il a une volonté pour lui comprendre qui ça bon Dieu est capable de faire. Et c'est alors David, par confiance que le fait bon Dieu a, il pourra dire, si que nous ne sommes pas capables moi-même de marcher sur Goliath au nom de Jésus. C'est confiance aveugle. David c'est un homme de petite taille et Goliath c'est un géant, un puissant homme. Mais parce que David fait de Dieu délice, eh bien il a une confiance aveugle et il croit que il est capable de combattre Philistéens parce qu'il a un sentiment d'appartenance. Et le sentiment, ça va permettre de quitter le monde à blasphémer le nom de Dieu. Mais puisque David comprend ça, eh bien, il marchait sur Goliath et il remportait la victoire. En d'autres termes, mes chers internautes, la passion pour Dieu déclenche non seulement la victoire, mais aussi toutes sortes de bénédictions qui sortent directement la caille pour Dieu. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été branché. Nous espérons vous retrouver pour une prochaine vidéo sous peu. Et j'en passe. Garde-les tous pour toi. Ce qui me tente, c'est l'honnêteté et l'intégrité, car je suis Obsédé de mon